Enfin, il y a eu des avancées en Europe concernant la question des avoirs russes gelés. Aujourd'hui, la Commission européenne a déclaré qu'elle élaborait un plan pour transférer près de 200 milliards d'euros provenant des avoirs russes gelés afin de reconstruire l'Ukraine après la guerre. C'est le premier signe qu'on travaille enfin dans cette direction. La première réunion des ministres sur ce sujet est déjà prévue pour samedi, le 30 août. Mais bon, comme toujours en Europe, on essaye de trouver un moyen astucieux de saisir cet argent russe et de le transférer à l'Ukraine. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août. Nous allons maintenant analyser ce sujet ensemble. Il y a ici des détails très intéressants. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, comme l'ont rapporté aujourd'hui des diplomates européens, la Commission européenne prépare un schéma de transfert de 200 milliards d'euros d'actifs russes gelés à l'Ukraine. Bruxelles vérifie la volonté des capitaux nationaux de transférer des actifs vers des investissements plus risqués qui pourraient rapporter davantage à l'Ukraine et accroître la pression sur la Russie puisqu'elle refuse de cesser les hostilités. Les partisans de cette idée en Europe considèrent également ce schéma comme une étape vers une possible confiscation des actifs et leur transfert à l'Ukraine en guise de sanction pour le refus de la Russie de payer des réparations d'après-guerre. Officiellement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait la déclaration la plus ferme à ce jour sur cette question. Citation. Nous poursuivons notre travail sur les avoirs russes gelés afin de les utiliser et de contribuer à la défense. Il est important de noter tout de suite que cette option n'implique pas la confiscation immédiate des avoirs russes, à laquelle la majorité des pays de l'Union européenne s'opposent en raison de problèmes financiers et juridiques. Les Européens cherchent dans des schémas astucieux, et ils ont enfin réussi à en trouver un. Les négociations atteindront leur apogée samedi lorsque les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discuteront pour la première fois de cette option lors d'une réunion informelle à Copenhague, au Danemark. Selon une note préparée avant cette réunion, lors des discussions, les ministres devront examiner d'autres options pour utiliser les revenus générés par les avoirs souverains russes immobilisés. Étant donné qu'en 2026, l'Ukraine sera confrontée à un déficit budgétaire de 8 milliards d'euros, les pays de l'Union européenne cherchent de nouvelles idées pour continuer à financer l'Ukraine dans un contexte de budget interne restreint et d'absence de possibilité d'émission d'obligations européennes communes. Malgré toutes ces difficultés économiques, l'Europe fait face à une pression croissante qui l'oblige à intensifier ses efforts. En raison du retrait des États-Unis de la question de l'aide à l'Ukraine et des tentatives infructueuses de Donald Trump pour parvenir à un accord de paix. Comme l'a déclaré aujourd'hui Kerli Ueski, vice-ministre estonienne des Affaires étrangères chargée des questions juridiques et consulaires, nous entendons qu'il est devenu plus difficile d'obtenir des fonds provenant des finances publiques ou du budget de l'Union européenne. Mais nous avons là-bas ces actifs russes, et une question logique se pose. Comment pouvons-nous et pourquoi ne pouvons-nous pas les utiliser? Et donc les pays baltes, qui sont proches de la Russie, ainsi que plusieurs autres pays européens, exigent depuis longtemps de l'Union européenne la confiscation totale de tous les actifs russes. Au sein de la Commission européenne, cette idée est soutenue par le commissaire à l'économie letton Valdis Dombrovskis et la chef de la diplomatie estonienne, Kaja Kallas. Cependant, cette option continue de rencontrer une résistance de la part des pays d'Europe occidentale, y compris l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Mais la Belgique est particulièrement exposée à des risques juridiques et financiers, car c'est sur son territoire que se trouve Euroclear. C'est une organisation financière où est conservée la majeure partie des avoirs russes gelés. Eh bien, et comme compromis. Je rappelle que les pays du G7 en 2024 ont accepté de diriger au total 45 milliards d'euros de bénéfices provenant de l'investissement des avoirs russes vers l'Ukraine. Dans le même temps, les actifs de base restent intacts. Mais imaginez simplement qu'ils ont pu gagner 45 milliards d'euros en intérêts et les transférer à l'Ukraine.
Néanmoins, la part de l'Union européenne, soit 18 milliards d'euros de prêts, sera entièrement remboursée d'ici la fin de cette année. Qu'est-ce qui a entraîné des demandes de revenus supplémentaires aussi rapidement ? Donc, en principe, d'accord, cette partie a été utilisée. Ensuite, il faut quand même continuer à aider l'Ukraine. Et la question se pose de savoir comment on peut encore utiliser ces avoirs russes gelés pour que l'Ukraine en obtienne plus d'argent. Et donc, comme solution de contournement, les juristes de la Commission européenne envisagent la possibilité de transférer les actifs dans un holding spécial dédié soutenu par plusieurs pays de l'Union européenne et éventuellement par des États étrangers hors Union européenne. Eh bien, il s'agirait très probablement du Canada et du Royaume-Uni. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Et donc, les fonctionnaires ont comparé le nouveau fonds en discussion au mécanisme européen de stabilité. C'est un fonds monétaire destiné à sauver des pays qui est soutenu uniquement par les membres de la zone euro et il a été créé en dehors des traités de l'Union européenne. Autrement dit que c'est un fonds séparé qui semble être interne à la juridiction de l'Union européenne mais qui est en quelque sorte placé un peu en dehors de son cadre. Encore une fois, j'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Et donc, selon un responsable de l'Union européenne, le fonds potentiel pour l'Ukraine sera également ouvert aux pays du G7, y compris le Royaume-Uni et le Canada, qui soutiennent la confiscation des actifs russes, bien que les détails soient encore en cours d'élaboration. Dans l'ensemble, cette nouvelle structure donnera à l'Union européenne un plus grand contrôle sur le transfert des avoirs russes à l'Ukraine, le moment venu. Pourquoi donc ? Selon les règles en vigueur dans l'Union européenne, n'importe quel pays peut en fait restituer ses avoirs gelés à Moscou en opposant son veto à la prolongation des sanctions, dont le vote a lieu tous les 6 mois. Le gouvernement hongrois, considéré comme pro-russe et pro-Trump, est le candidat le plus probable pour suivre cette voie. Théoriquement, Viktor Orban pourrait user de son droit de veto au prochain vote sur les sanctions. Et il se crée une situation où l'Europe serait censée restituer ses avoirs gelés aux Russes. Le transfert des fonds à un nouvel organisme, à un nouveau fonds, qui ne nécessiterait potentiellement pas une décision unanime, permettrait de prévenir la menace venant de la Hongrie. En réalité, Orban ne décidera plus rien à l'avenir. C'est un fonds séparé où tous ces actifs russes gelés sont transférés, ce qui n'est pas un hasard. Le transfert des actifs russes gelés dans un nouveau fonds permettra de les placer dans des investissements plus risqués, capables d'apporter à l'Ukraine un rendement plus élevé. Et cela constituerait un changement par rapport au règlement actuel, qui oblige Euroclear à investir les actifs russes gelés auprès de la Banque centrale de Belgique, laquelle offre le taux de rendement sans risque le plus bas disponible. Autrement dit, les risques sont pratiquement nuls, mais le rendement y est vraiment très faible. Autrement dit, ils veulent partiellement retirer l'argent russe de la juridiction de l'Union européenne, l'investir dans des placements risqués mais avec un taux de profit plus élevé, et donner ce pourcentage à l'Ukraine. Cependant, les sceptiques, y compris la directrice générale d'Euroclear, Valérie Orban, craignent que les contribuables de l'Union européenne ne doivent supporter la majeure partie des pertes causées par des opérations plus risquées. Ainsi, la séparation de juridiction relève d'une question de période financière. La Belgique souhaite que d'autres pays de l'Union européenne assument la responsabilité des actifs, conformément au plan proposé par la Commission européenne. Et donc, selon un responsable de l'Union européenne et un haut diplomate étranger, le gouvernement belge a récemment accueilli favorablement le plan de la Commission européenne, alors que des pays plus éloignés de la Russie comme l'Espagne soutiennent également cette idée. Autrement dit, ils disent « D'accord, nous allons partager le fardeau de la responsabilité, essayons après tout, nous ne risquons pas notre propre argent. Ce sont les fonds des Russes sales, on peut les prendre, les investir dans des placements très risqués, gagner de l'argent dessus, donner les intérêts à l'Ukraine et ensuite on verra ce qu'on fera ensuite. » Il se peut qu'un jour, ces fonds soient entièrement récupérés par l'Ukraine de toute façon, ou bien ils seront tout simplement perdus. Au moins, s'ils sont perdus, ils auront donné un bon rendement. Voilà le plan qui est actuellement discuté à la Commission européenne. Je vais donc m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.